Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur des musiques que je vous conseille. Aujourd'hui, c'est pas fait exprès, mais on part sur du vrac européen. Il y en a 5 de styles divers, alors ne perdons pas de temps et voyons ce qu'a à nous offrir le vieux continent. Le nôtre quoi. Et on commence par un petit groupe français qui malheureusement est en arrêt. Putain! Par Gap et leur musique Ladies Night de l'album The Boy from Alaska sorti en 2011. Et comme d'hab, vous savez pour mon accent pourri. Bercé à tout ce qui est Blink-182, Sum 41 et The Offspring, tu te doutes bien que leur musique va me parler. La musique est très fun, énergique et en même temps donne la niaque, c'est très péchu et tu passes un super moment. Alors le côté anglais-français pourrait en déranger certains parce qu'on dirait plus un truc du genre NoFX avec les Champs-Élysées plutôt qu'un truc d'un groupe français. Oui, on comprend pas tout ce qu'ils disent quand ils parlent dans la langue de Molière, ce qui est ironique vu qu'ils sont français, je suis d'accord. Mais dans tous les cas, ça empêche qu'on passe un bon moment et ça peu importe la langue. En anglais, je comprends rien donc je m'en fous. Et en français, je comprends rien non plus en fait. Enfin si, j'ai compris le principe, mais Osef, c'est surtout une musique qui est là pour bouger, une musique pour passer un bon moment. Vous savez, elle est en concert, tout ça. Chaîne de vie. Ouais, chaîne de vie. Mais ce que j'aime le plus et trouve vraiment intéressant chez ce groupe, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire du punk pop basique. Ils rajoutent des éléments musicaux d'autres genres en y mettant leurs pattes et ça fait plaisir. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, le groupe est pour l'instant en suspens. Mais si vous êtes curieux, deux des membres ont un projet parallèle qui s'appelle Madison que je vous invite à écouter. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. They call him Superman. Est-ce que vous aimez le rap américain à l'ancienne, le rap style années 90, début 2000? Est-ce que vous kiffez ces musiques, mais à force de les entendre encore et encore, vous commencez à saturer et vous aimeriez bien qu'elles soient remixées? Oui? Alors Esmos est fait pour vous. Et pour introduire sa musique, je vous présente Sweet Honeybee, sorti en 2010 sur l'album Hip Hop and Jazz Mix Up, et oui, il a juste décrit le style musical qu'il faisait pour le nom de son album. Malin. Spécialisé dans le mashup hip-hop et jazz, encore une fois, comment vous voulez que je craque pas, il donne une toute nouvelle tonalité aux musiques qu'il remixe et, plutôt balèze, il arrive presque à nous faire oublier les musiques originales. Si j'ai choisi celle-là, c'est parce que déjà j'adore Eminem et surtout car le mix est génial. Dansant, mettant une pêche d'enfer avec une intro qui te prend directement. Personnellement, je craque. Et c'est le genre de musique qui fait se rappeler que le hip-hop, le rap et tout ça, ça vient du blues, ça vient du jazz, et certains ont un peu tendance à l'oublier, donc c'est bien de le rappeler, et surtout avec un mix qui déchire. Et ça vaut aussi dans le milieu du rock metal ça. Perso, un petit Eminem sur une musique jazzy, je sais pas ce qu'il te faut de plus pour bouger ton boule. Et en plus, si vous voulez vous la jouer hipster qui préfère les mix plutôt que les musiques originales, n'hésitez pas. C'est pas vraiment un argument ça. On continue dans un genre totalement différent avec Full Moon de Sonata Arctica sorti en 1999 sur l'album Ecliptica. Et oui, j'ai regardé vers là en disant Ecliptica, tout simplement parce que j'étais plus sûr du nom. Groupe de power metal finlandais sans deck. Même si ce genre n'est pas celui que je connais le plus, j'ai mes coups de cœur et Sonata Arctica en fait partie. J'aime tellement cette façon lente de commencer tranquille, doux, pour ensuite aller dans les pics et crescendo aller de plus en plus fort jusqu'à la fin. J'adore. Le couplet te chauffe, le refrain t'emporte et tu as un groupe qui se donne. Mais comme d'habitude dans le métal, le solo est bien trop long pour moi. Même si je sais que ça en fait kiffer plein. Mais moi, ça me fait vite chier les solos pour les solos. J'aime les solos tout simplement quand ils apportent quelque chose, quand ils montrent un truc. Mais quand c'est un concours de beats, en tout cas ce qui me donne l'impression d'être un concours de beats, je suis moins fan personnellement, mais c'est une question de goût et j'entends parfaitement que certains aiment les solos et aiment les solos rapides, les solos nerveux, les solos épiques, j'entends parfaitement. Personnellement, c'est pas mon truc, mais si vous kiffez, tant mieux pour vous. Même si une musique pourrait durer 3 minutes sans ça. Si vous n'aimez pas le métal ou que vous avez des a priori parce que certains ont écouté Slipknot un peu trop près de vous, alors je vous conseille vivement Full Moon. Même si c'est sûrement mieux pour commencer le genre. Putain, c'est toujours pas un argument ça. Don't
Pour celle-là, c'est Guillaume le Conquérant qui serait content avec une collaboration franco-britannique, des PMO, parce que oui je vais le dire, à la française, de Professor Green et Orelsan, sorti à la base en 2011 sur l'album At Your et Convenance, et en 2012 pour le feat avec Orelsan. C'est pas compliqué du tout ça. Alors déjà, on note dès le début cette guitare ultra accrocheuse qui marque. À part ça, Professor Green a un flow qui lui donne l'impression de faire ce qu'il veut avec la musique, un peu comme à Eminem. D'ailleurs, du coup, c'est drôle qu'il ait fait un feat avec Orelsan, parce qu'à l'époque, Orelsan, on disait que c'était le Eminem français parce qu'il était blanc. Tuez-moi. Et en ce qui concerne Orelsan, si son époque perdue d'avance sous le chant des sirènes te manque, alors son passage devrait te faire kiffer. Le blasé flemmard qui se complète dedans est en forme, il a ramené son sac de punchline et ça fait plaisir. Perso, c'est le genre de musique qui me prend immédiatement dès que je l'écoute. Une rythmique aux petits oignons, des flows incroyables, et le tout a un côté qui bouge délirant mais en mode balèque. Un peu on fait ça pour le fun, t'as vu, pour voir. Ce qui va plutôt bien avec les paroles et notre Orelsan national de l'époque. Je vous ai dit que j'aimais le punk, et bien j'aime aussi le ska, et pour ça, Ska-P est un incontournable. En même temps, vu le nom, ça se tient. Groupe espagnol formé dans les années 90, on finit de manière plus tranquille avec Blabla, sorti en 1994 sur leur premier album 07, et oui, ce sont bien les noms de musique et d'albums. Si vous ne connaissez pas trop le ska et pourtant leur musique vous dit quelque chose, c'est sûrement pour Legalization, l'une de leurs plus connues. Et même si c'est pas le sujet, si vous ne connaissez pas, allez-y quand même, elle est très bien. Blablabla, outre son nom chelou, c'est le genre de musique qui te décontenance. Tu sais pas si tu dois danser ou rester tranquille au coin du feu. La musique est vraiment cool, avec une guitare réverbée qui donne un aspect particulier, une rythmique bien ska punk, encore une fois, d'où le nom, et sans vous en rendre compte, vous rentrez dans une musique aussi engagée politiquement que géniale. Et dommage que je parle pas espagnol pour savoir ce qu'ils chantent. Bon, j'ai fait allemand, c'est la vie. Pour conclure, ben l'Europe c'est cool niveau son. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, ben, n'hésitez pas à laisser un petit avis en commentaire. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas de se respecter les uns les autres, que ce soit parce que vous n'aimez pas tel genre ou parce que vous connaissiez toutes les musiques et que du coup, non mais tu parles pas vraiment de musique pas connue. Alors que j'ai jamais dit que je parlais de musique pas connue. D'ailleurs, je suis très content parce que je fais ce message de prévention au cas où, mais pour l'instant, personne n'a fait son chieur. Et c'est peut-être parce que ces vidéos font pas plus de 100 vues. C'est possible. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me proposer des musiques dans les commentaires. Je le ferai pas, ça dépendra de plein de paramètres ultra compliqués. Tout simplement si j'ai envie de la faire ou pas, voilà. C'est complexe. Sinon, je tente une nouvelle manière de tourner. Alors, est-ce que ce sera moins bien? Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera pareil? Je ne sais pas. Mais j'espère que ce sera mieux, ce serait cool. Mais dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche. Ça me ferait très plaisir, ça récompenserait mon travail. Et ça me motiverait parce que, on va pas se mentir, quand on est petit youtubeur à 1000 abonnés, t'as des coups de mou, t'as des coups comme ça, quoi. Des fois t'es ultra motivé, des fois non. Et ça aide à garder le moral de savoir que tu fais pas ça pour rien. C'est toujours cool, donc n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, / insérer votre espace-temps. Est-ce que ça s'est rendu compte que j'ai la voix niquée?